Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de papier de toilette. Au début de la pandémie de coronavirus, chez nous, en Europe, aux États-Unis, on a assisté à des scènes dantesques, pour ne pas dire pathétiques. Dans les épiceries, des gens se ruaient sur des rouleaux de papier de toilette pour en remplir leur chariot à ras-bord, comme si leur vie en dépendait. Comme si leur plus grande crainte, c'était pas de tomber malade, mais de tomber malade les fesses sales. D'où vient cette obsession pour le papier de toilette? Baptiste Zapirin a lu sur le sujet et il vous raconte la petite histoire du papier de toilette et la grande histoire de l'hygiène anale. Y a-t-il une expérience plus stressante que découvrir que la salle de bain dans laquelle on est royalement installé est dépourvue de papier de toilette au moment où on en a besoin? Ben oui, personne ne veut vivre ça. Il faut dire que cet accessoire a priori banal, que le papier toilette, s'est imposé comme un outil fondamental pour se nettoyer le derrière. Il faut dire aussi qu'avant d'en arriver au confort soyeux triple épaisseur, nos fesses ne l'ont pas eu facile tous les jours. Dans la Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc moins 400 à peu près, le célèbre poète Aristophane nous éclaire en écrivant « 3 pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Poli, il en faut 4. » Chez les Grecs, on s'essuyait donc avec des galets. Chez les Romains, on invente un nouvel outil, le tersorium, et non tersorium. En latin, le U se prononce OU, pas O. Le tersorium, donc, c'était un bâton au bout duquel les Romains fixaient une éponge, et ils s'essuyaient les fesses avec ça. Simple, mais il fallait y penser. Oui, mais il aurait aussi fallu penser à ne pas le partager avec tout le monde. Et les Romains, à l'époque, ils laissaient le tersorium dans les latrines à l'usage de tous. L'éponge était lavée avec de l'eau ou du vinaigre, alors on va dire que les gens se sentaient rassurés. Alors attention, ça c'était la méthode des gens ordinaires. Les patriciens, classe supérieure chez les Romains, étonnamment, eux, ils préféraient utiliser des serviettes, parfois en laine et même parfumées à l'eau de rose, n'est-ce pas? Donc déjà à l'époque, laisse-moi donc sentir tes effluves anales et je te révélerai ta classe sociale. La lutte des classes, c'est un peu la même chose en Chine, pays où on a inventé le papier tout court, et où on a aussi eu l'idée de s'en servir après le grand soulagement. Alors, on ne connaît pas le nom de l'homme qui a inventé le papier hygiénique, mais au VIe siècle, un fonctionnaire de la cour a décidé d'écrire cette pensée. Le papier sur lequel sont inscrits des citations ou des commentaires des 5 textes classiques du confucianisme, je n'ose les utiliser pour aller aux toilettes. Mais voilà, le papier toilette était d'usage à la cour. Chez les pauvres, on utilisait plutôt, je vous laisse imaginer comment, des coquillages. Au fil des siècles, on arrive au Moyen-Âge, et en Europe, on cherche un moyen de réduire la fragrance de son postérieur, histoire de bien paraître en rendez-vous galant. Premier rendez-vous ce soir, je ne peux pas me permettre de puer du cul. Alors s'il vous plaît, comme il n'y a que vous qui êtes équipé hygiène, est-ce que vous pouvez me faire une place de... Vive l'écologie donc. Au Moyen-Âge, on utilise des tampons de lin, de chanvre, des feuilles ou de la laine de mouton. Ce n'est pas toujours facile comme méthode, surtout quand vient l'hiver et que les ressources sont limitées. Il faut finalement attendre 1857 pour qu'un Américain nous sauve les fesses. Le New-Yorkais Joseph Gayetti invente le Gayetti's Medicated Paper. Le nom du monsieur figure sur chacune des 500 feuilles du paquet, préhumidifiées et parfumées à l'aloès. L'invention remplace le papier journal qu'on avait tendance à utiliser à l'époque. Et 30 ans plus tard, en 1890 à Philadelphie, les frères Irvin et Clarence Scott inventent cette fois le rouleau. Un rouleau avec des feuilles de papier toilette séparables. L'histoire avec un grand H du papier hygiénique commercial est en marche. Le XXe siècle sera marqué par la recherche du confort dans tous les domaines, et le papier toilette n'y échappe pas. Double épaisseur, triple épaisseur, vient aussi le temps des questions profondes et du geste engagé, avec le papier recyclé. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Britanniques se sont essuyés l'arrière-train avec la photo d'Hitler imprimée sur leur papier. Alors oui, si aujourd'hui les gens tiennent à leur papier toilette, c'est parce qu'au fond, il a toujours épousé leurs valeurs et le rythme de leur vie.
Ah oui, c'est beau, c'est doux, mais on peut rappeler quand même que l'usage du papier de toilette est une pratique essentiellement occidentale. En Asie, dans de nombreux pays de culture hindoue, musulmane, on se lave les fesses avec de l'eau. Ben oui, c'est la solution la plus simple et aussi la plus écologique. 80% des Japonais utilisent ces fameux bidets ultra performants technologiques avec différentes températures et mouvements de ce jet d'eau. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.